Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va parler, n'est-ce pas, du HTML, du CSS. Alors, nous allons commencer un petit projet rapide pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, comment le HTML et le CSS fonctionnent. Comment à partir du langage HTML et CSS, vous pouvez concevoir, n'est-ce pas, une page web. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer là, maintenant. Pour commencer notre projet, nous allons créer un grand dossier. Alors, donc, nous dirigeons dans notre bureau, sur notre bureau ou encore dans un document. Moi, je préfère mettre ça dans mon document. Et là, nous allons créer ici, n'est-ce pas, un dossier que nous allons nommer, par exemple, tuto HTML CSS. Voilà. Après avoir créé ce grand dossier, nous allons aller à l'intérieur de ce dossier. Et là, nous allons créer maintenant trois autres dossiers qu'on va appeler HTML. Dans ce dossier, nous allons mettre tous nos fichiers HTML. Ensuite, nous allons créer un dossier qu'on va appeler CSS. C'est dans ce dossier qu'il y aura tous nos fichiers CSS et un dossier qu'on va appeler image. Ok. Donc, c'est dans ce dossier que nous allons créer ce qu'on appelle toutes nos images. Après avoir créé ces différents dossiers, nous allons maintenant ouvrir notre éditeur de code. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, mais moi, de préférence, j'aime Visual Studio Code. Donc, on va mettre Visual Studio Code en marche. Donc, pour récapituler, on crée un grand dossier et à l'intérieur de ce grand dossier, on va créer trois autres dossiers. Le premier dossier va se nommer HTML, le deuxième dossier va se nommer CSS et le troisième dossier se nommera image. Alors, lorsqu'on arrive dans notre éditeur de code, on va dans File. Arrivé dans File, on fait Open Folder. Open Folder pour dire on ouvre un dossier. On fait Open Folder. Prêtez pas attention à ce que vous voyez ici, c'est juste des mises à jour de mon Visual Studio Code. Ça, je vais faire ça un peu plus tard. Ok. Donc, une fenêtre va s'ouvrir un peu à gauche de votre écran. Et là, vous allez chercher le dossier que vous avez créé au préalable. Alors, nous, on a créé tuto HTML CSS. Donc, on prend tuto HTML CSS qu'on va amener ici. Ok. Voilà, et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir là. Alors, nous avons maintenant notre éditeur de code qui est là, avec, n'est-ce pas, notre grand dossier appelé tuto HTML CSS. Dans ce grand dossier, nous avons nos trois dossiers qu'on a créés, CSS, HTML et image. Et donc, c'est dans ce dossier CSS qu'on va créer notre fichier CSS. Ensuite, dans ce dossier HTML, on va créer notre fichier HTML. Et ici, nos images seront déposées. Donc, on va commencer par le dossier HTML. On va cliquer sur HTML. Une fois cliqué sur HTML, on vient là, juste sur le cône où il y a le plus avec la carte qui est là. New, on fait New File. New File, on va créer un fichier qu'on va appeler index.html. Index.html, on valide. Ensuite, on se rend dans le dossier CSS. On va créer, on clique sur le dossier CSS comme ça. Veillez à ce que la flèche se dirige vers le bas. Alors, lorsque la flèche est dirigée vers le bas, en ce moment, vous êtes dans le dossier, vous pouvez créer maintenant un fichier. Mais si la flèche n'est pas dirigée vers le bas et que c'est dirigé vers la droite, si vous créez le dossier va se mettre en dessous de cette image ici, du dossier image, ou en dessous du dossier CSS. Mais il ne sera pas dans le dossier CSS comme index.html est dans le dossier HTML. Donc, pour que votre fichier CSS soit dans le dossier CSS,
il faut que vous cliquez sur le dossier CSS et que la flèche se dirige vers le bas. Ensuite, vous revenez là, cliquez et là vous mettez style.css et on valide. Alors, après avoir créé ces deux fichiers, nous revenons automatiquement dans notre fichier index.html, dans lequel fichier nous allons créer ce qu'on appelle les lignes de code pour pouvoir, n'est-ce pas, afficher notre page web. Donc, pour ce faire, nous allons commencer avec la base du HTML. Alors, on va commencer par mettre notre guillemets, on met le doctype. Donc, ce qui est bien avec Visual Studio Code, il fait l'autocomplète des codes que vous écrivez. Alors, si vous avez mis un doctype comme ça, automatiquement il ajoute le HTML. Ensuite, on vient en ligne, on va créer maintenant notre balise HTML. HTML comme ça. Et là. Donc, à l'intérieur de notre balise HTML, on va créer d'autres balises. La première, on va l'appeler head. Head. D'abord, il faut savoir que c'est à l'intérieur de cette balise HTML qu'on va créer tous nos éléments de code qui vont nous permettre d'afficher une page web. Alors, donc c'est à l'intérieur de cette balise HTML que je vais créer le head. Alors, le head. Et c'est à l'intérieur du head que je vais mettre beaucoup d'informations, à savoir le titre de mon site, la description de mon site, les différents liens qui vont me permettre de communiquer avec mon fichier CSS que voici. C'est-à-dire, si j'ai par exemple, je vais par exemple appliquer un style sur mon HTML, alors c'est dans le head que je vais appeler le style que j'aurai appliqué dans ce fichier CSS. Mais vous verrez ça un peu plus tard. Alors, nous allons avancer juste un peu. Ok, après avoir créé cette balise head, nous allons créer notre balise body. Alors, comme l'indique le nom body, c'est-à-dire le corps, c'est ici à l'intérieur que on aura le corps, n'est-ce pas, de notre page web. Là, ici, on aura les éléments qui vont nous permettre de communiquer avec d'autres fichiers externes. Et ici, on aura, n'est-ce pas, tous les éléments qu'on voudra voir sur notre page web. Alors, ici déjà, je vais commencer à mettre le titre. Donc, je vais mettre title. Pour mettre le titre de notre site, je vais mettre title. Voilà. Et je mets mon premier tuto HTML CSS. Voilà. Là, c'est le titre de notre site. Et ici, pour voir un peu qu'est-ce qui va s'afficher sur notre page web, nous allons mettre un grand titre, le H1. H1, ça veut dire Headline 1. Headline 1, c'est le plus grand titre. C'est-à-dire, c'est le plus grand niveau de titre. Ici, ça va sortir en grand sur votre page et vous verrez ce qui va se passer. Bienvenue sur ma page web. Alors, ma page web. Alors, on va aller maintenant, n'est-ce pas, dans notre dossier qu'on a créé, n'est-ce pas, sur le bureau. On va dans les grands dossiers et on ouvre notre dossier HTML et on va y trouver le fichier index. Alors, on fait clic droit. Si vous ne voyez pas l'icône qui est ici, l'icône Chrome qui est là, on fait juste clic droit. Clic droit sur le fichier et on fait ouvrir avec et on fait Chrome. En gros, on va ouvrir notre fichier dans un navigateur pour voir, n'est-ce pas, ce qui s'affiche. Alors, nous allons voir notre navigateur. Ok, alors voilà, nous avons les titres, mon premier tuto HTML. Et là, nous avons, n'est-ce pas, bienvenue sur ma page web. Alors, bienvenue sur ma page web, c'est affiché grâce, n'est-ce pas, au grand titre que nous avons mis ici. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer déjà à mettre notre menu. Alors, il faut savoir que
ce que nous allons réaliser. Je vais vous montrer la maquette de ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc très rapidement, nous allons réaliser une page web que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Ok. Vous allez voir tout à l'heure la page web que nous allons réaliser et vous verrez. Ok, voilà. Donc, il s'agit de cette page web que nous allons réaliser. Donc, nous allons commencer par, n'est-ce pas, le menu que voici. Alors, pour travailler sur le menu, nous allons, n'est-ce pas, créer notre menu. Donc, nous allons revenir dans notre éditeur de code. Alors, il faut savoir qu'en HTML, vous aurez plusieurs manières d'écrire votre menu. Alors, moi, de façon conventionnelle, de façon logique, moi, j'aime utiliser, n'est-ce pas, des noms qui font référence à ce que je veux créer. Alors, puisque je vais créer un menu, le menu en anglais c'est le navbar. Pour créer le navbar, je vais devoir, n'est-ce pas, je vais créer maintenant une balise qu'on va appeler nav. Voilà. Vous verrez dans d'autres tutoriels où le menu sera créé avec d'autres éléments, on met le nav. Mais moi, je préfère créer mon menu avec le nav. C'est ce que je trouve plus conventionnel. Bien. Ainsi, après avoir créé notre balise nav, nous allons lister maintenant les éléments de notre menu. Alors, pour faire une liste, on utilise une balise qu'on appelle UL. Voilà. Ici à l'intérieur, nous allons mettre la liste des éléments. Et la liste, on utilise la balise qu'on va appeler LI pour faire la liste d'éléments. Ok. Donc ici, les LI représentent chaque élément de notre liste. Ok. Donc nous allons créer plusieurs éléments. Nous allons créer plusieurs éléments. Nous, on a 4 éléments de menu. Donc on va créer 4 éléments. Donc ça fait 2, 3 et 4. Donc, étant donné que nos menus sont des liens qui vont sur d'autres pages, nous allons utiliser la balise A. Cette balise A nous permet, n'est-ce pas, d'aller sur d'autres pages. Alors, nous avons l'accueil. Ensuite, nous allons copier ça. Tout ça, c'est pour éviter de réécrire les mêmes choses. Alors, après avoir copié ça, nous allons mettre ici qui sommes-nous. Ensuite, nous allons ici mettre, n'est-ce pas, nos services. Après, on va mettre ici nous contacter ou contactez-nous. Nous contacter. Ok. Voilà. Donc, voici nos différents éléments du menu. Ok. Nous allons faire un tour sur notre navigateur et nous allons voir à quoi ressemble notre site. Voilà. Et badaboum, nous avons nos différents éléments de menu. Mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. Nous, on veut ça. Nous, on veut un menu avec des éléments qui sont alignés de façon horizontale, n'est-ce pas, avec le logo ici. Alors, pour ce faire, nous avons notre logo aussi que nous devons mettre. Donc, du coup, il faut l'ajouter. Donc, le logo qu'il faut l'ajouter. Je vais juste mettre ça, je vais juste mettre en haut ici. Je vais mettre ici le logo, et ça c'est un élément LI. Ok.
seront tous alignés de façon verticale, mais avec du CSS, nous allons pouvoir régler ça en un clin d'œil. Alors, après avoir fait ça, nous allons, n'est-ce pas, passer au style. Alors, moi je vais mettre un fond bleu sur mon arbre. Alors, il faut dire que pour manipuler, n'est-ce pas, les éléments des éléments de HTML, des différentes balises, il faut ajouter des classes ou n'est-ce pas, ou des ID. Alors, on ajoute une classe à une balise lorsqu'on veut apporter une modification, n'est-ce pas, à cette balise. Alors, où porte la modification? C'est dans les styles C.CSS. Donc, pour ce faire, nous, on va ajouter une classe mon menu. Je vais appeler ça mon menu. Vous pouvez appeler ça n'importe comment. Le nom n'est pas conventionnel. Vous pouvez appeler ça n'importe comment. Ça peut être papi, papo, popo, comme vous voulez. Moi, j'appelle ça classe mon menu. Et là, je vais mettre point et je mets le nom de ma classe que j'ai créé de l'autre côté. Alors, je vais définir maintenant la taille, n'est-ce pas, de mon menu. La taille, je mets ça en auto. Ensuite, monsieur, je sais pas, il parle. Alors, nous allons venir sur, nous allons définir maintenant l'autre taille. Nous allons faire la longueur. Là, c'est la largeur, le 8 DTH. 8 DTH. Photo. Ok. Alors, il faut aussi définir, n'est-ce pas, les bordures. Donc, pour définir les bordures, nous allons mettre border 2.npx, solide. On va faire black. On pourrait utiliser d'autres couleurs, mais nous, on pourrait mettre black pour mieux voir ce qui va se passer. Alors, si on vient sur notre page web, et là, on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? La réponse est très simple. Notre page HTML n'est pas encore liée à notre fichier style.css. Alors, il faut lier la page HTML au fichier style.css. Alors, pour ce faire, comme je l'avais dit au départ, c'est ici qu'on fait la liaison entre, n'est-ce pas, entre la page HTML et le style. Désolé pour ce bruit, c'est le téléphone qui n'arrive pas avec ses notifications. C'est le matin. Ok, on va mettre ça sous silence. Voilà, juste attends. Alors, nous allons maintenant définir le lien qui va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir lire dans notre fichier style.css. Parce que sans lire dans le fichier style.css, il est impossible, n'est-ce pas, de styliser notre page HTML. Autant pour moi, il n'est pas impossible. On peut le styliser, même ce n'est pas. Moi, je ne préfère pas styliser ma page HTML dans mon fichier HTML. Non, je préfère créer un autre fichier HTML où je vais mettre dans ce fichier que des styles qui vont permettre, n'est-ce pas, d'apporter des modifications à ma page HTML. Sinon, vous avez d'autres méthodes, n'est-ce pas, pour styliser votre page. D'ailleurs, je vais vous montrer ces méthodes, mais je vous conseille de ne pas les utiliser parce que selon moi, c'est pas la meilleure méthode. Mais bon, toujours est-il qu'il n'y a pas de meilleure méthode. Seulement que je pense qu'il faut faire les choses selon les règles de l'art. Alors, déjà, vous pouvez, n'est-ce pas, dès cette partie, mettre ici style comme ça, style comme ça, et puis par exemple, faire le style de votre page. Moi, je vais faire un exemple, vous allez voir rapidement ce qui va se passer. Alors, quand je copie ça, alors je crée la balise style dans mon fichier HTML. Donc, à l'intérieur de mon fichier HTML, je crée une balise style et je mets le style dont je voudrais voir sur ma page. Vous allez voir, et bim, ça sort comme ça. Alors, le résultat est correct. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas mettre le style directement dans mon fichier HTML.
pour ne pas surcharger le fichier HTML, n'est-ce pas? Et donc, je préfère l'enlever ici. Sa place est dans ce fichier style.css. Alors, je n'ai plus qu'à relier mon fichier style.css, ce qui va me permettre, n'est-ce pas, de pouvoir lire dans mon fichier. Alors, nous allons maintenant lier notre fichier CSS. Un instant que je place bien mon ordi, parce que ça m'empêche de... Mon fauteuil n'est pas bien placé. Ouais, je vois, ça arrive, hein, parce que il faut être, les développeurs, il faut être bien assis pour pouvoir travailler, quoi. Voilà, c'est très important. Il faut être bien assis, il faut être bien posé, voilà, il faut pouvoir travailler. Alors, nous allons utiliser ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la balise link. Voilà. Alors, retenez bien, vous avez vu que les autres balises, lorsqu'on ferme les balises automatiquement, lorsqu'on commence une balise, automatiquement on a la fermeture de la balise devant. Avec la balise link, c'est pas le cas. Oh là là, j'avais oublié un petit détail. Title. Voilà. Title. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas remarqué ça, voilà, title, c'est plutôt avec LE. Ok. Donc, il faut maintenant mettre cette balise link qui ne se ferme pas comme les autres. Cette balise link ne se ferme pas comme les autres. Donc, du coup, il va falloir se mettre maintenant à l'intérieur de la balise link. Et c'est à l'intérieur de cette balise que nous allons lier, n'est-ce pas, notre HTML à notre fichier CSS. Alors, pour ce faire, nous allons devoir maintenant mettre notre lien de notre page, notre fichier CSS. Alors, il faut remarquer que notre fichier style.css est dans un dossier. Alors, il faut rediriger le lien vers ce dossier et indexer maintenant le fichier CSS à l'intérieur. Ok? Donc, pour faire ça, rien de plus compliqué. Donc, il faut juste indexer le dossier. Alors, il faut un détail très important. Lorsque le nom du dossier est en majuscule, alors il faut aussi mettre l'autre en majuscule. Lorsqu'il est en minuscule, il faut aussi mettre le dossier en minuscule. Ok. Alors, nous allons maintenant définir le lien de notre page. So, let's go. Alors, nous allons mettre rel, ensuite mettre style sheet, comme ça, style sheet, voilà. Ensuite, on met href. Bonjour monsieur. Href. Ensuite, désolé pour le bruit à côté, c'est juste voilà, des collègues qui viennent saluer, voilà. Donc on met style.css. Alors, style.css, c'est le nom de notre fichier que nous voulons indexer. Mais là, il y a un souci. Quand on vient dans notre navigateur, vous voyez, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Tout simplement parce que nous n'avons pas
su indexer notre fichier correctement. Pourquoi c'est pas indexé correctement? Eh bien parce que nous ne sommes pas dans le dossier CSS que nous avons créé là. Alors, pour se placer dans le dossier, nous allons mettre deux points pour dire sort de ce fichier. Quand je mets deux points, c'est pour dire sort de ce fichier, autrement dit sort de ce dossier, et puis nous allons mettre slash. Ensuite, si tu sors de ce dossier, rentre dans le dossier CSS. Ensuite, étant dans le dossier CSS, trouve le fichier style.css. Alors, quand je reviens, et bim, nous avons notre résultat qui est là. Alors, nous allons maintenant accélérer un peu les choses pour, n'est-ce pas, finir avec ces éléments. Alors, nous allons maintenant styliser nos différents LI, n'est-ce pas? Nous allons essayer maintenant d'aligner notre menu. Alors, on va essayer maintenant d'aligner ce menu, ok? Donc, on y va. Alors, contrairement aux classes, ici, là, c'est une balise. Là, c'est une balise. Ici, nous avons une balise. Alors, c'est pas comme les classes. Lorsque on veut appeler les classes dans le fichier CSS, on met un point derrière pour appeler les classes. Alors, lorsqu'on va appeler une balise dans le fichier CSS, il n'y a pas de point. On met juste le nom de la balise simplement. Et là, et voilà. On met juste le nom de la balise, LI, et maintenant nous allons mettre le style. Alors, nous allons essayer ceci, float left. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Et voilà, nous avons maintenant notre, n'est-ce pas, nos différents éléments qui sont alignés. Alors, vous remarquerez que ils ne sont pas, n'est-ce pas, dans le dossier, dans les cadres de notre nav. Mais pour l'instant, c'est pas un problème. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons maintenant styliser cet élément avant de le placer, n'est-ce pas, dans le cadre que voici. Alors, pour ce faire, nous allons appliquer nos styles, n'est-ce pas, sur l'élément UL. Alors, on vient sur l'élément UL. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une classe, donc du coup, je l'appelle comme normal de l'accolade. Ensuite, je vais enlever les boutons. Donc, à ce moment, je fais list style type. Là, je mets none. On revient. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus les points qui étaient devant. Donc, list style type none enlève le point qui était devant. Alors, si je mets par exemple list style type number, j'espère que c'est ça, number. Voilà, il vient, mais c'est pas number. Le temps que je trouve, on va mettre node. Voilà, on va mettre node. Et puis bon, on verra devant comment mettre le numéro. Alors, nous allons maintenant faire les margines. Les margines, n'est-ce pas? Margin 0. Pour dire qu'il n'y aura pas de marge entre les éléments pour l'instant. Padding. Donc, il n'y aura pas de marge entre les. C'est pas entre les éléments qui sont à l'intérieur, mais c'est le bloc d'éléments. Il n'y aura pas de marge autour du bloc d'éléments qu'on va créer. Donc, padding 0. Il n'y aura pas aussi de padding. Là, overflow. C'est l'élément qui va hidden. Ensuite, nous allons mettre un background. Le background que nous voulons mettre, c'est la couleur bleue. Mais bon, pour l'instant, ce qu'on va faire, étant donné que c'est notre nav que nous voulons, c'est le cadre qui est là représente le nav. Le cadre ici représente le nav. Alors, nous allons appliquer ce style qui est ici sur notre nav. Alors, on va appliquer le style qui est là sur notre nav. Mais avant, on va laisser et voir le résultat que nous avons. Voilà. Et nous avons notre
nos éléments qui sont bien placés dans, n'est-ce pas, dans notre cadre. Alors, nous allons maintenant essayer de séparer notre logo, n'est-ce pas, de l'accueil. Donc, voici, notre logo doit être là et là, et les éléments doivent être de l'autre côté. Ok, donc pour ça, nous allons maintenant appliquer un style spécial sur, n'est-ce pas, notre logo là. Donc je vais mettre une classe, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons mettre un style spécial pour ce élément. Donc pour ça, je mets une classe rapidement. Classe, je vais appeler ça logo, et là je viens. Alors quand je vais appeler une classe, point logo. On a dit pour appeler les classes, il faut mettre les points, point logo, et je vais maintenant appeler ce qu'on appelle le float right pour lui dire alors il déménage de l'autre côté. Voilà, et nous allons voir à quoi ressemble notre code maintenant. Ok, donc notre logo s'est retrouvé ici. Alors ce qui veut dire que nous devons voir l'inverse. Ici c'est plutôt float left, et là c'est float right. Voilà, et on enregistre. Voilà, nous avons notre logo là et nos éléments qui sont alignés de l'autre côté. Alors ici nous voyons que les éléments se sont inversés pour une raison que j'ignore. Alors je vais donc regarder là et savoir pourquoi les éléments se sont inversés. Alors sûrement, naturellement c'est le float right, n'est-ce pas, qui a inversé les éléments. Parce qu'en faisant un float right, j'amène tous les éléments de l'autre côté de la liste. Alors si tous les éléments sont de l'autre côté de la liste, il va bien falloir, n'est-ce pas, les replacer comme il se doit. Alors, pour replacer ces éléments, nous allons maintenant voir. Alors, on a soit la possibilité de réécrire tout ça, mais bon, ça ne sera pas vraiment conventionnel. Alors, on va essayer, n'est-ce pas, de finir le style d'abord. On va finir le style. Voilà, donc je vais agrandir le nav. Donc pour ça, j'avais dit qu'on allait enlever ceci et mettre plutôt dans le nav et voir ce que nous avons. Voilà. Bien. Alors, nous allons maintenant faire un padding dedans 10. Alors, comme vous pouvez le constater, en faisant le padding, n'est-ce pas, va agrandir, n'est-ce pas, les différents points, les différentes parties de notre grand cadre, à savoir la partie qui est juste en haut, agrandie, et que le padding va séparer, n'est-ce pas, les éléments qui sont à l'intérieur. Il va séparer cet élément de là, séparer ça d'ici, séparer ça de là, séparer ça de là. Donc les quatre côtés seront séparés du l'élément à l'intérieur. Alors, nous allons mettre une couleur background color. Alors, on va appeler ça background color. Vous pouvez mettre aussi background tout simplement sans mettre le color. Background color. Alors, background, il manque un truc. Ok. Alors, nous allons mettre blue simplement. Et voir le résultat. Alors, nous avons le résultat qui sont là. Alors, nous revenons dans nos éléments UL, mettre une couleur d'écriture, color c'est pour les écritures, color c'est pour les tests. Alors,
white. Color, c'est pour le test. Background color, c'est la couleur d'arrière-plan. Alors, en actualisant, badaboum, notre test passe en couleur. Alors, ça c'est la première vidéo pour le menu. Nous allons entamer une deuxième vidéo très rapidement parce qu'il ne faudra pas allonger les vidéos pour ne pas vous embrouiller. Alors, déjà, vous pouvez, n'est-ce pas, déguster ceci. Ceci étant, je mets fin à la vidéo. À tout à l'heure pour une prochaine vidéo.